Bien évidemment, c'est un honneur et un grand plaisir pour nous de recevoir une grande médaillée d'or aux Jeux paralympiques d'Athènes qui représente ce que nous souhaitons, à savoir que la Réunion soit reconnaissante envers les personnes qui font des efforts chaque jour pour favoriser l'inclusion du plus grand nombre, notamment des personnes en situation de handicap. J'ai une pensée particulière pour les athlètes réunionnais qui participent aux Jeux paralympiques et je voudrais remercier cette grande championne qui est avec moi ici, Karima Medjeded, qui a démontré par le passé et qui démontre encore aujourd'hui combien, si on devait penser aux personnes qui représentent le plus dignement la France, la Réunion dans les Jeux paralympiques, eh bien Karima est cette personne-là. C'est pour cela que nous la recevons avec beaucoup d'humilité, beaucoup de reconnaissance et d'amitié envers elle et envers toutes les personnes qui chaque jour participent à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Merci Karima. Merci. Merci à nos athlètes qui nous représentent aux Jeux paralympiques de Paris et merci aux éducateurs, aux associations et bien sûr à l'association 1000 Sourires. En fait, quand vous dites ils ont peur, mais c'est surtout que l'handicap, quelque part, peut faire peur. Mais du coup, les parents, pour protéger leurs enfants, ne veulent même pas tester dans un club ou autre. Donc en fait, il faut aller chercher. Sauf que, justement, ça peut rendre autonome l'enfant. Sauf que si le parent est toujours à ses côtés, il ne sera pas autonome et puis il ne pourra même pas, j'allais dire, trouver la porte d'un club. Donc je trouve ça dommage. Après, je comprends, hein, mais il faut se dire qu'il faut nous donner les moyens. Si on ne nous donne pas les moyens, on ne peut pas le faire. Comme je dis en rigolant, ceux qui ont leurs deux yeux ne savent pas s'en servir, certains. Juste ce que je peux dire aussi, c'est qu'actuellement, je suis agent région et je suis mise à disposition pour les jeunes du Krebs de Bordeaux. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour l'information, elle est très visuelle. Et quand je travaillais à la région, le numérique, du coup, par rapport à nos outils ou les applications, aujourd'hui, c'est vraiment les applications, c'est très compliqué pour nous. Parce qu'on a un logiciel vocal, il va vocaliser, mais pas le tout. Et par exemple, juste pour que tout le monde comprenne, vous scannez tout le temps. Donc scanner, en fait, pour nous, c'est une image. Donc je n'ai pas l'info. Après, c'est des gros tableaux Excel, par exemple. Donc nous, on est obligé de tout balayer. En fait, je passe ma nuit à lire un Excel, quoi. Non, je rigole, mais... du coup, voilà. Et du coup, je suis mise à disposition pour ces jeunes dans la recherche de filières professionnelles. Et justement, par rapport aux jeunes, comme on parlait de... Comment elle s'appelait, la dame que vous avez présentée tout à l'heure, qui s'occupe de la jeunesse. Madame Luzinier. Voilà. Aujourd'hui... il est très difficile de trouver des stages en filière professionnelle pour nos jeunes. Donc c'est notamment des lycéens. J'ai quelques collégiens, mais c'est plutôt lycéens. En sachant qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ont le double projet, le projet sportif et le projet scolaire. Mais si on ne les inclut pas à eux aussi dans une entreprise pour pratiquer et du coup avoir la bonne note pour leur bac professionnel, c'est très compliqué. Donc je me bats au quotidien, que ce soit pour l'inclusion, la sensibilisation par rapport aux personnes en situation de handicap, mais c'est pareil pour nos jeunes sportifs d'aujourd'hui.